Quelques erreurs financières qui font perdre de l'argent aux éleveurs. Voici quelques erreurs financières qui font perdre de l'argent aux éleveurs. Si les éleveurs perdent de l'argent, l'une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas un suivi sur les dépenses qu'ils font. Sans suivi précis, vous ne pouvez pas finalement savoir comment est-ce que votre argent est en train d'être dépensé. Lors de votre production, vous devez savoir que ici, j'ai dépensé tel montant aujourd'hui dans l'achat d'aliments ou bien dans la préparation d'aliments. J'ai acheté telle chose, j'ai acheté telle chose. Vous devez tout enregistrer. Et ainsi que vos revenus à la fin de la banque. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas un suivi financier, si vous n'avez pas l'habitude d'enregistrer, de noter tout ce que vous dépensez, l'entrée et les sorties d'argent, vous allez forcément à perdre le flux des dépenses que vous faites. Et comme ça, vous pouvez perdre de l'argent sans vous en rendre compte. Un autre point, c'est de sous-estimer les coûts de production. Ouais, parce que quelqu'un a dit, pour un poulet, vous pouvez dépenser tel montant sur un poulet. Là, lorsque vous avez atteint le budget, vous allez commencer à lancer la production. En ignorant que l'aliment, les matières premières qui vont vous permettre peut-être de préparer votre propre vente ou bien d'acheter la provente, les prix peuvent grimper. Vous ignorez ça. Et ils ignorent ça parce qu'ils ont un peu d'argent comme ça, ils se lancent. Et lorsque, arrivé à un moment donné, ils n'ont plus de l'argent pour continuer la production, là, les poulets vont commencer à mourir, ils vont perdre de l'argent. Donc, pour éviter cela, vous devez vraiment estimer correctement les coûts de production avec des marges dans les cas d'imprévus. Est-ce que vous voyez? Un autre aspect, c'est que vous achetez trop vite ou bien vous achetez en essai. Parce que vous avez de l'argent, vous achetez peut-être une quantité de poulet que vous ne pouvez pas vous-même produire jusqu'à la fin. Ça aussi, c'est un aspect qui fait faire perdre de l'argent aux producteurs que vous devez savoir et ne pas tomber dans ces pièges-là. Un autre piège, c'est de vendre trop bas, c'est-à-dire vous vendez à prix bas. Vous savez, quand le poulet atteint l'âge de maturité que vous avez prévu et que les clients ne viennent pas, ou bien vous avez déjà fait votre prospection et que les clients sont censés passer prendre le poulet et qu'ils ne sont pas passés, vous êtes frustré parce que les poulets sont en train de consommer, vous dépensez sur les poulets que vous n'êtes pas sûr d'avoir de retour sur les dépenses que vous faites là. Et pour cela, vous descendez le prix et vous vendez les poulets à bas prix. Vous savez, moi aussi j'en ai été victime, d'accord? Mais c'est une très mauvaise idée et ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Donc vous devez éviter cela. Et pour éviter cela, vous devez être sûr d'avoir des contacts, d'accord, qui peuvent vraiment prendre le poulet. Soit vous prenez des avances chez eux ou bien vous transformez le poulet. C'est-à-dire que lorsque le poulet va atteindre l'âge de consommation, vous les abattez, vous les conservez. Et comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas dépenser au-delà du montant prévu sur la production. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, la cinquième erreur que les gens commettent, les éleveurs commettent, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent diversifier leur rentabilité, leur revenu. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que, peut-être, lorsque j'ai commencé la production, je peux vendre les poussins de 2 semaines, je peux vendre les poussins d'1 mois, je peux vendre les poussins de 3 mois, je peux vendre ça. Ils ignorent ça, ils ignorent ces opportunités de diversification et ils se concentrent uniquement sur un seul business. Et comme ça, ils perdent de l'argent, les amis. Donc, ne vous limitez pas seulement à vendre du poulet. Vendez aussi les services qui sont autour. Vendez les formations. Vendez des livres. Et je profite pour vous dire, si vous avez besoin de livres, nous avons des livres sur la production, les prophylaxies, la préparation d'aliments. Et surtout pour la préparation d'aliments, peu importe où vous vous trouvez, avec les matières premières disponibles dans votre pays, vous pouvez vous-même préparer l'aliment. Donc, c'est bien détaillé dans le livre. Le lien dans la bio, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et vous allez vous procurer de ce livre-là. Alors, si vous voulez aussi maximiser vos revenus et puis avoir d'autres conseils,
sur la rentabilité, sur la production. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes conseils.